C'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur l'orientation à retrouver, qui nous enseigne comment, au lieu d'éviter la blessure, nous aurons pu la vivre pour qu'elle produise un fruit de vie. C'est la grâce qui nous permet de prendre le chemin de retour. Commençons par renoncer à ce chemin de mort que nous avons reconnu. Faisons ensuite un pas sur le chemin de vie, le pas que nous pourrons faire dès aujourd'hui. Quitter le chemin de mort, choisir le chemin de vie, sont des actes spécifiques, conscients, vigoureux, souvent lieu de véritables combats spirituels. Ils sont vécus dans le cœur profond, à un moment précis dans la prière. C'est un repère, une assurance que nous allons garder. Cette démarche va toucher le lieu d'infection de la blessure et grâce à cela, un germe de vie sera planté. Il va se développer dans la durée. Mais ce premier mouvement est essentiel. Il s'est produit quelque chose dans notre vie. Nous avons retrouvé la direction, le sens. Nous savons ainsi avec précision à quoi nous devons renoncer. Et dans la grâce de Dieu, nous sommes alors à même de l'abandonner, de reprendre une direction de vie. L'amour du Père, peu à peu, nous apaise, nous réconforte. Il nous envoie de l'aide sur notre route. Ainsi, nous acceptons de nous laisser consoler, de lui permettre d'essuyer nos larmes. Et nous renonçons à consoler l'autre à la place de Dieu, comme si nous pouvions remplir ce rôle. Nous nous nourrissons de la parole que nous avons reçue et nous laissons vivre en nous jour après jour cet aspect inconnu pour nous qui est l'amour de Dieu au cœur de nos blessures, de nos souffrances. Et peu à peu, notre compassion pour l'autre se resitue. Nous pouvons revenir à Dieu, aimer l'autre comme aimer Dieu. Nous entrons peu à peu dans notre véritable dimension de fils et de filles de Dieu, d'enfants de Dieu.